de fait, c'est assez difficile actuellement, d'autant plus que les patients qui sont hospitalisés chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure, sont de plus en plus, ils approchent de leur fin de vie, et que la proximité de leurs proches est quand même quelque chose d'essentiel, même que lorsque vous êtes dans une situation de coma, ou en tout cas d'altération très importante de la conscience, cela n'empêche que vous pouvez entendre, peut-être vous ne comprenez pas, mais vous reconnaissez les voix, et c'est quelque chose de très rassurant. Comment se passe précisément l'accompagnement de nos aînés dans cette dernière étape de leur vie séparée de leurs proches? Alors, qu'est-ce que vous mettez à disposition, ou comment vous les aidez? Nous, on essaye d'être là aux proches d'eux le plus que nous pouvons, avec tout l'amour nécessaire, toute la tendresse que l'on peut donner. Bien sûr, on ne remplace en aucun cas toutes les familles. On les assure de cette présence humaine, d'amour, d'affection, de prendre soin. Alors, bien sûr, après, nous utilisons les téléphones portables pour leur faire écouter les voix de leurs parents au téléphone. Alors là, je vous dis ça d'une façon générale, surtout pour le secteur gériatrique pur. Mais par exemple, le soin palliatif dont j'ai la responsabilité dans l'établissement où je travaille, nous avons une structure architecturale qui fait que nos chambres, si vous voulez, de patients communiquent directement avec l'extérieur. Ce qui fait qu'on a autorisé en fait des visites de façon très réglementée, en respectant bien les mesures barrières et le nombre de personnes avec masque, lavage des mains. On ne touche pas trop les patients, on ne les embrasse pas, et eux, si vous voulez, ne rentrent pas à l'intérieur de l'unité. Voilà. Et donc on a permis ainsi qu'ils puissent quand même accompagner leurs proches jusqu'à la fin. Ouais. Je reviens, Père Lionel Castagnet, à ma question de base, c'est-à-dire comment vous gérez ça émotionnellement aussi, parce que vous êtes homme d'église, soignant. Comment spirituellement, émotionnellement, vous gérez cette difficulté malgré tout double aujourd'hui pour ces personnes-là, pour les plus faibles, les plus âgés d'entre eux? Le plus difficile, effectivement, c'est de faire un petit peu abstraction d'un affect qui est important, un affect familial qui est important. Après, moi, j'ai quand même une direction de vie, j'allais dire, dans le service, c'est que mon souhait, c'est que chaque personne qui avance vers sa fin de vie puisse mourir dans les bras d'un être humain. Voilà, ça c'est vraiment, à mon avis, la chose la plus belle qu'il soit. Peu importe la proximité familiale, voilà, mais mourir dans les bras d'un être humain qui vous aime ou qui transmet cette humanité, cet amour, cet affect. Ça ne remplace pas la famille, je le redis encore, mais c'est un petit moyen d'apaisement, pas de consolation, mais d'apaisement pour nous dans notre action. Et toute l'équipe qui travaille avec moi est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment dans une gratuité totale pour des gens qu'on ne connaît pas auparavant, pour lesquels on n'a pas de lien particulier, mais c'est vraiment un don total. C'est merveilleux. Bien sûr. Et alors du coup, cet accompagnement ensuite des familles après le deuil, comment se fait-il cet accompagnement dans ces circonstances si particulières de ce confinement? On procède autrement? Disons que ceux qui sont hospitalisés dans notre unité actuellement, j'allais dire, ont la chance, entre guillemets, que le médecin soit aussi, du coup, un prêtre. Alors, on propose aux familles, non pas des cérémonies de funérailles, parce que ça ne nous est pas autorisé, mais on fait, avec les familles, en mode restreint, un moment de prière avec eux. Il y a une bénédiction du corps, on chante, on prie, et on se dit voilà, les uns et les autres partent vers le Seigneur, mais avec la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. Et je pense que lorsque les choses seront revenues normales, on célébrera des obsèques de façon plus traditionnelle, et avec les familles toutes rassemblées.